Leçon 158. J'apprends à donner, comme je reçois. Qu'est-ce qui t'a été donné? La connaissance que tu es un pur esprit, entièrement sans péché ni peur, car tu as été créé à partir de l'amour. Tu n'as pas quitté la source, restant tel que tu as été créé. Tu ne peux pas perdre cette connaissance qui t'a été donnée. Et cette connaissance a aussi été donnée à chaque chose vivante. Tout ce qui parcourt le monde l'a déjà reçu. Cela n'a donc pas besoin d'être appris. Que vas-tu donc apprendre à donner aujourd'hui? Notre leçon d'hier évoquait le fait que l'expérience ne peut pas être partagée directement. La révélation que le Père et le Fils sont un viendra à chaque esprit en son temps. Ce temps est déjà fixé. Chaque pas sur le chemin est déjà fait. Il semble que le temps aille dans une seule direction, mais nous ne faisons qu'entreprendre un voyage, qui est déjà terminé. Et pourtant il nous paraît dans le futur, et nous est encore inconnu. Le temps est une vaste illusion. Or il y a un plan derrière les apparences, qui ne change pas. Le scénario est écrit. Le moment où l'expérience viendra mettre fin à tes doutes est fixé. En fait, nous voyons le voyage depuis le point où il s'est terminé, regardant en arrière, et nous imaginant en train de le refaire. Nous revoyons mentalement ce qu'il s'est passé. Un enseignant ne donne pas l'expérience, parce qu'il ne l'a pas apprise. Elle s'est révélée à lui au moment désigné. Par contre la vision est son don. Il peut la donner directement à quiconque la demande. Là, par la vision de l'Esprit Saint, est faite la jonction du monde du doute et des ombres, avec l'intangible réalité. Là est un lieu tranquille à l'intérieur du monde, rendu saint par le pardon et l'amour. Là toutes les contradictions sont réconciliées, car là se termine le voyage. Là est l'expérience ni apprise, ni enseignée, ni vue, tout simplement. Elle est au-delà de notre but. Ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ. Cela, nous pouvons l'atteindre. La vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps. Elle contemple une lumière au-delà du corps, une pureté non ternie par les erreurs, les rêves effrayants de culpabilité et de péché. Elle ne voit pas de séparation avec le un. Et elle regarde chacun, chaque circonstance, et tout ce qui arrive, sans le moindre affaiblissement, de la lumière qu'elle voit. Cette vision peut être enseignée, par tous ceux qui veulent l'atteindre. Elle requiert seulement de reconnaître, que le monde ne peut rien donner de cette valeur et cette constance, au-delà de l'éphémère. C'est cela que tu donnes aujourd'hui. Ne vois personne comme un corps. Accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est. Et admets qu'il ne fait qu'un, avec toi et avec le un. Ainsi, par le don de la source, ses péchés lui sont pardonnés, grâce à la vision du Christ, qui a le pouvoir de passer sur eux tous. Peu importe la forme des péchés, combien ils semblaient énormes, ou qui semblaient avoir été blessés par eux. Ils ne sont plus, et leurs effets ont disparu avec eux, défaits et plus jamais faits. Ainsi tu apprends à donner comme tu reçois. Ainsi est la vision du Christ, et ainsi elle te regarde aussi. Car ainsi, tu te souviens qu'en ton frère, tu ne vois que toi-même. S'il est perdu dans le péché, tu le es toi aussi. Si tu vois la lumière en lui, alors tes péchés t'ont été pardonnés, par toi-même. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui, te donne une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi, et t'offrir la paix. Aujourd'hui, nous nous exerçons à voir avec les yeux du Christ. Et par les saints dons que nous faisons, par sa vision, elle nous regarde aussi.
J'apprends à donner, comme je reçois.